Et on va commencer allongé sur le dos. On prend le temps de s'installer, de se déposer. On se connecte à son souffle, à l'air qui rentre et qui sort par les narines. Et comme c'est de saison, on s'imagine s'étaler comme une flaque sur le tapis. À chaque expiration, on s'étale un peu plus. On vient observer toute son ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. On prendra une grande inspiration par le nez et une grande expiration par la bouche. On va rouler sur un côté et on se redresse et on va venir s'asseoir, les jambes enlevées. On peut s'asseoir sur un bloc ou sur un coussin. On observe ce qui se passe ici. On essaye de se grandir au maximum. Les jambes pouvant être plus ou moins pliées ici. On essaye d'activer jusqu'au bout des orteils. On peut rester là et on peut voir si on peut aller sur une jambe d'un côté, observer ce qui se passe. Revenir au centre, faire la même chose de l'autre côté. Revenir au centre. Et ramener les jambes vers soi. On va attraper nos petites balles au passage, sortir les deux petites balles du sac. On se met debout et on va venir rouler nos pieds. Une balle sous un pied et je viens rouler sur toute la surface.
Et quand c'est bon pour vous, posez deux pieds par terre, on observe ce qui se passe, différence entre côté droit et côté gauche. Et puis on change de pied, on change de balle, on roule l'autre pied. Et quand c'est bon pour vous, posez deux pieds par terre, on observe ce qui se passe. Et puis, on va venir s'asseoir. On prend une petite balle avec nous et on va faire le tour des chevilles. Donc je presse et je tourne autour des malléoles. Et la malléole interne également. Et quand c'est bon pour vous, on vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Change de pied, de cheville. Donc malléole externe. Je presse, je tourne, je fais le tour.
On vient à l'intérieur, on va aller interne. Et quand c'est bon, on relâche. On observe ce qui se passe. Et puis, soit on prend balle alpha, soit on prend petite balle, on va passer sur le genou. Et on va venir faire le tour de la rotule. Donc, je fais le tour de mon genou. Je presse et je tourne. Donc, soit petite balle, soit balle alpha, soit balle papa, en fonction de ce que vous avez en stock. Et on va bien insister sur l'intérieur du genou ici. Et on lâche. On observe ce qui se passe. Je change de genou. On fait d'abord le tour de la rotule. Donc, je presse, je tourne, je presse, je tourne. Et je viens insister sur l'intérieur du genou.
Et quand c'est bon pour vous, on relâche. Et puis, on reprend petite balle. Et on va venir coincer la petite balle derrière genou. Donc, on sent ici qu'il y a le tendon. Il y a un tendon qui passe à peu près au milieu. On se met à l'extérieur. Je presse entre mon mollet et ma cuisse la balle. Et je vais venir contracter mon mollet et relâcher. Je contracte mon mollet et je relâche. Et je reprends la petite balle. Je fais de l'autre côté. Donc, je mets en, à l'intérieur. J'essaye de coincer ma balle. C'est plus facile sur peau nue. Je contracte et je relâche. L'exercice 2 en 1, celui-là, il fait aussi jambes légères. On active derrière les glandes lymphatiques. Et comme on active le mollet, ça va faire remonter un peu ce qui stagne dans les jambes. Et on relâche. Change de genou. Donc, on repère le tendon qui passe au milieu. On coince la petite balle à l'extérieur entre mollet et cuisse. Et je contracte. Et je relâche. Je change. Balle à l'intérieur. Côté interne. Je coince. Et de nouveau, je contracte. Et je relâche.
Et je viens m'asseoir. Je détends, on observe ce qui se passe. Différence entre avant et après. Okay. On va passer sur le ventre. On emmène nos deux petites balles avec nous. On va mettre une balle dans chaque cuisse. Donc, hop, on se met sur le ventre. Et on vient mettre des petites balles sur chaque cuisse. N'hésite pas à ajuster un peu. Et on vient se détendre sur le front sur les mains ou le front sur un coussin. On relâche bien les fesses, on relâche bien les jambes, on relâche bien le ventre. Chaque expiration, on relâche un peu plus. On relâche bien les mâchoires. Option de plier un genou en alternant. On relâche les jambes. Encore deux respirations ici. On enlève les petites balles, on se réallonge sur le ventre, on observe ce qui se passe. On glisse les mains sous les épaules, on se redresse. Et on vient chercher notre balle alpha ou notre ballon pour se mettre sur le dos. On se met sur le dos et on va placer la balle sur le sacrum, vraiment en haut de l'arrêt des fesses. Et on ne touche pas les vertèbres. Si la balle alpha, elle est trop dure, c'est trop douloureux, on met le ballon.
Ici, on relâche bien les fesses. Les fesses sont molles. On peut toucher ici pour vérifier que les fesses sont bien molles. Et on laisse le poids du corps sur la balle ou le ballon. Et on va faire des tout petits mouvements pour secouer les fesses ici. Qu'on soit sur la balle ou sur le ballon, on essaye vraiment de faire des petits mouvements rapides. On essaye de sentir que les fesses ballottent. On va faire des mouvements plus lents et on va aller visiter chaque fesse. Je vais aller vers ma fesse droite et vers ma fesse gauche. Si je suis avec la balle alpha, je prends garde de ne pas rouler sur mon coccyx ou dans l'arrêt des fesses. Je repasse bien par le sacrum en haut. Et je descends. Donc, je fais comme un croissant de lune, c'est-à-dire je monte vers le sacrum, quitte à replacer la balle. Je descends dans une fesse, je monte vers le sacrum, je redescends dans l'autre fesse. Si vous avez le ballon, c'est moins problématique. Il ne risque pas de vous rentrer dans l'arrêt des fesses. Encore un peu. On reviendra au centre. On détend bien. On soulève le bassin, enlève la balle, le ballon redescend. On le bassin au sol, on observe ce qui se passe. On va récupérer les deux petites balles qu'on va remettre dans le sac. On va placer les deux petites balles un peu plus haut sur le bas du dos et on va rouler
sur le bas du dos. Donc, je place les balles de chaque côté de la colonne lombaire. Je me propulse éventuellement sur mes avant-bras et je viens rouler ici. Si les deux petites balles sont trop dures et que c'est douloureux, on passe avec le ballon. On fait la même chose avec le ballon. Et puis, on relâche. On observe ce qui se passe. On va reprendre les deux petites balles. Cette fois-ci, on va les mettre dans l'autre sens, c'est-à-dire perpendiculaire, enfin parallèle à la colonne vertébrale. On va la mettre d'un côté. Moi, je vais la mettre à droite pour commencer, à droite de la colonne vertébrale, juste au-dessus de la crête iliaque. Donc, on va sentir les os du bassin ici. On les place juste au-dessus, à l'angle entre colonne lombaire et crête iliaque. On va garder les épaules au sol et on va basculer les deux genoux. Donc les deux genoux peuvent ne pas toucher au sol. On met des coussins sous la cuisse ici. Et une petite pression. Donc en fait, on met plus de poids là où il y a les balles. Donc on prend garde que les balles ne sont pas sur la colonne vertébrale, mais bien à côté. On vient sur notre carré des longues. Donc on bascule les deux les deux genoux du côté où il y a la balle et on peut soutenir les deux genoux par des coussins. Aussi confortable, on peut avoir le genou droit, donc moi je suis à droite, le genou droit au sol, si c'est confortable. Des longues inspires, des longues expires. Sinon, on va revenir au centre, enlever la balle, ou les balles, pardon, observer ce qui se passe. On va faire la même chose de l'autre côté. Je place la balle au-dessus de ma crête iliaque gauche et à gauche de ma colonne vertébrale à gauche. Les épaules sont au sol et je tourne mes deux genoux du côté gauche. Donc les deux genoux peuvent être dans les airs, soutenus par des coussins. Ou le genou gauche peut être au sol.
On respire ici, et on inspire et on expire. On revient au centre, on enlève les balles. On observe ce qui se passe. Et puis on reprend les balles, on va beaucoup plus haut. On va aller au milieu des omoplates, une balle de chaque côté de la colonne vertébrale. Donc beaucoup plus haut. Hop. Passe une balle de chaque côté de la colonne vertébrale. Au niveau des omoplates. Et ici, on va comme si on était un ours et on va tortiller vers la droite et vers la gauche. Donc là, les mains soutiennent la tête. Et je vais ramener mon coude droit vers ma cuisse droite, mon coude gauche vers ma cuisse gauche, tout en mettant du poids sur les balles. On continue encore un peu. Et on relâche. On peut relâcher ici la tête sur une brique. On respire au niveau de la colonne, au niveau de la cage thoracique, au niveau du sternum, des côtes. Et doucement, on relâche, on enlève les balles, on revient sur le dos, on observe ce qui se passe. Et puis doucement, on va basculer sur un côté
On va venir s'asseoir. S'asseoir sur des briques, s'asseoir sur un coussin. S'asseoir d'avoir un petit peu de place à droite et à gauche. On a la colonne bien longue, on essaie vraiment de s'allonger ici. On va venir placer les mains sur les épaules. Donc les pouces vont être derrière et les 4 autres doigts devant et les coudes alignés avec les épaules. On ouvre bien grand la poitrine, on se grandit, on absorbe l'espace du bas-ventre. On va inspirer à gauche, expirer à droite. Inspire à gauche, expire à droite. On essaie de faire un mouvement dynamique ici, de manière à ce que, voilà, c'est un peu avec un peu d'élan. J'inspire, j'expire. La respiration est plutôt rapide. On continue ici. On essaye de garder les coudes à la hauteur des épaules en tout temps. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, inspire, garde les mains. Et expire, relâche. Ferme les yeux, détends un peu les épaules, détends un peu la tête. Observe ce qui se passe. Et puis, on va venir grand les jambes en V. Il faut être assis sur un coussin. Et ici, main derrière la tête. Pardon, le bras en T. On inspire. Expire, on va vers une jambe avec une grande flexion. On essaie d'étirer le flanc. Inspire, remonte. On fait une torsion et c'est l'autre main qui va vers les orteils. Inspire au centre. Expire, pardon, flexion latérale de l'autre côté. Inspire et torsion. Et on continue comme ça. Inspire au centre. Expire, flexion latérale. Inspire au centre. Expire, torsion. Inspire au centre. Expire, flexion latérale. Inspire au centre. Expire, torsion. On en fait quelques-uns comme ça. Encore 2 à droite et 2 à gauche. Et quand c'est bon pour vous, ramenez doucement les jambes. Et observez ce qui se passe.
dernier. On retrouve les jambes écartées. On va mettre nos mains sur nos épaules, comme tout à l'heure. Enfin, peut-être juste le bout des doigts sur le haut des épaules. Et on va faire des grands, grands cercles vers l'arrière. Inspirez devant, expirez derrière. On essaye de faire les cercles les plus grands possibles avec les coudes. Loin devant, loin en haut, loin derrière. Loin devant, loin en haut et loin derrière. Un dernier. Et on relâche. On vient s'asseoir. On observe ce qui se passe. Et puis, posture test. On revient, jambes écartées. On observe déjà ici comment on se sent. Est-ce que on est plus grand? Est-ce que les jambes sont plus confortables? Est-ce qu'on peut espacer les jambes plus grandes ou pas? Et puis, on va essayer. Donc, on met le coude à dessus ou à l'intérieur, la main. On essaye d'aller loin vers le pied. On ouvre bien la cage thoracique. Le bras peut-être loin ici. Peut-être qu'on attrape le pied ou pas. On observe ce qui se passe. Puis on revient. On essaye de l'autre côté. On revient. On tracte les jambes vers soi, plie les deux genoux et on vient faire le gros. On serre les genoux ensemble, presse, presse, presse. Les pieds et les genoux ensemble. On respire dans le dos. On se déplie un petit peu, les pieds marchent un peu plus vers l'avant du tapis. On inspire là et on expire, on déroule le dos sur le tapis, on s'allonge les bras, les jambes. Un grand soupir, un grand bâillement. On pourra venir faire deux grandes respirations avec l'aide des bras ici. Les yeux peuvent se fermer. On relâche tout, on observe ce qui se passe, ce qui change dans le corps physique, dans le corps énergétique, le corps mental, le corps émotionnel.
respirer tout doucement, on prendra conscience de l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, on prend une grande inspiration par le nez. Et une grande expiration par la bouche. On met de l'énergie dans le corps physique en bougeant les orteils, les pieds, les chevilles, les doigts, les mains, les poignets. Puis les genoux, puis les coudes. On bascule sur un côté. Et doucement, on prend son chemin pour venir s'asseoir. Position assise confortable. N'importe quelle position assise, on peut même s'asseoir n'importe comment pour être confortable. Et les mains se rejoignent devant l'espace du cœur, on déjà les bras. Lors de votre pratique en chantant un Om, inspire pour chanter. Sur une prochaine expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer, honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur et qui brille vers l'extérieur. Merci à vous.